Salut toi et bienvenue dans mon univers créatif. Moi c'est Alix, au fil de la passion sur YouTube et Instagram, et tu peux aussi me retrouver sous le pseudo Xyla sur Ravelry. Ça fait vraiment longtemps que je ne suis pas venue te voir, j'ai l'impression que je commence à chaque fois comme ça. Je suis très irrégulière en ce moment. La dernière fois je t'avais promis que je ne te donnais pas de date parce que je savais que ça allait être un peu le bazar potentiellement pour revenir. Est-ce que je pensais que j'allais faire un grand écart entre une vidéo début mai et maintenant, maintenant étant le 15 octobre je crois, mardi 15 octobre. Je suis en vacances pour une semaine et un jour et je me suis dit j'en profite. J'en profite pour tourner 2 épisodes. Ici, je vais te parler de ce que je fais en ce moment, ce qui est actif en ce moment. Pas les choses qui traînent depuis longtemps, pas les choses que j'ai finies cet été, ce qui est actif maintenant. Comme d'habitude, quand j'ai pas tourné depuis très longtemps, je me pose toujours la question de est-ce que ça m'intéresse toujours, par quoi est-ce que je commence, parce que c'est pas parce que je ne viens pas ici te montrer les choses que je ne fais rien. Au contraire, je continue à faire même si je ne le partage pas toujours sur YouTube. Et après, quand je reviens, ou quand j'ai envie de revenir, il se passe toujours un temps entre le moment où je me dis maintenant je tourne une vidéo et le moment où je reviens pour de vrai. Parce que ça tourne là-dedans. Donc j'avais fait un petit sondage sur Instagram pour savoir si tu voulais voir les ouvrages et les projets actuels, une rétrospective de l'été, si tu avais d'autres idées, ou bien si tu en avais ras-le-bol de voir des vidéos parce que en ce moment c'est le Vlogtober et que vraiment il y a beaucoup de vidéos sur YouTube. Et que je sais que ça peut faire un peu un effet overdose, en tout cas c'est parfois ce que je ressens un petit peu. Mais c'était vraiment A et B très serré. Mon compagnon a trouvé ça drôle d'équilibrer au dernier moment, donc il a équilibré. Et j'ai aussi eu des demandes de s'il te plaît, montre-nous les deux. Tout ça pour dire que là, maintenant, tout de suite, je vais te parler de ce qui se passe actuellement, d'un point de vue projet et ouvrage en cours, et je ferai une autre vidéo pour te montrer ce que j'ai fait un peu plus en projet tricot et crochet été. Pour les personnes que ça intéresse, parce que je me suis dit, je regarde dehors parce que vraiment aujourd'hui c'est la journée typique d'automne chez nous, c'est-à-dire qu'il y a une brume bien basse, pas beaucoup de lumière, j'espère que ça ira à peu près pour les images. Tout ça pour dire que je ne sais pas si certaines personnes, une fois qu'elles sont dans leur cocon d'automne, ont toujours envie de voir des choses d'été ou pas, donc c'est pour ça que j'ai décidé de séparer. Entrons dans le vif du sujet. Comme ces derniers temps, il n'y a pas beaucoup de soleil, j'ai décidé de mettre du soleil sur mes aiguilles. Donc je suis en train de tricoter un gilet. Il s'agit du gilet fouetté cardigan de Céline Phaetons. Céline, c'est une designeuse pour laquelle j'ai déjà testé 3 patrons. J'ai déjà testé 3 fois. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, j'aime beaucoup sa façon de rédiger les patrons. C'est des patrons qui sont très recherchés, et la construction, il y a toujours c'est très précis en fait. Je dirais que c'est vraiment la précision, et elle a vraiment à cœur de rendre accessible d'un point de vue morphologique à toutes les morphologies. Elle propose toujours à la fin de ses patrons des propositions de modification, ou comment est-ce que je peux adapter telle ou telle chose. Il y a des teintes poitrine dans la majorité de ses patrons aussi, quand c'est pas des patrons de... Quand c'est pas des patrons de gilet, là il me semble qu'il y en a pas, surtout qu'avec le motif et ainsi de suite, je vais revenir au motif. En tout cas voilà, tout ça pour dire que je connais un peu déjà le travail de Céline Phaetons, et quand j'ai vu passer son gilet fouetté cardigan, j'ai eu vraiment un coup de cœur. Au début j'ai eu un coup de cœur sur sa version. Elle a utilisé un fil qui est naturel, je suppose, non teint, avec des neppes dans les bruns et ainsi de suite, bruns et noirs. Et vraiment sa version est magnifique. J'adore les torsades sur les coloris beige et cru parce que je trouve que c'est là où ça ressort le mieux. Ça me plaît beaucoup, et au début j'avais en tête de me faire ce gilet dans une laine DK à neppes. J'en ai en stock, j'ai de la DK à neppes
initialement un timbre et je me suis dit je ferai ça là-dedans. C'était sans compter sur Instagram et les destaches. J'ai vu passer en destache cette laine, enfin ce lot de laine chez donc c'est Sabrina qui destachait 3 écheveaux de ces laines. Donc c'est 3 écheveaux de fingering, donc 100% Merino Superwash dans le coloris Lemon et le mohair qui allait avec. J'ai une étiquette quelque part je crois. En tout cas, c'est le mohair qui va avec aussi en termes de coloris, donc c'est vraiment les deux sont coloris citron. 3 écheveaux de chaque, et quand j'ai vu passer ça, j'ai sauté dessus. Pendant une fraction de seconde, je me suis dit non, c'est pas raisonnable, j'ai déjà énormément de stock. Mais vraiment, ce jaune m'a appelée. Si tu es déjà passé par ici, tu sais que j'adore les couleurs assez vives et franches, pas franges, non, je ne sais pas. Tu sais que j'adore les coloris, tout ce qui est jaune, orange, ou bien les bleus très francs, les bleus, typiquement les bleus comme celui-là. Voilà, c'est l'idée de... C'est un bon résumé des coloris que j'apprécie. Heureusement parce qu'on est actuellement dans mon atelier, donc si je décorais la pièce dans laquelle j'aime passer du temps avec des choses que je n'aime pas, il faudrait s'inquiéter. Je m'égare. Tout ça pour dire que j'ai vraiment flashé là-dessus et je me suis dit tout de suite, je vais faire le fouetté cardigan dans cette fibre. Et donc voilà, donc j'ai fait un échantillon. Alors, j'ai fait un vrai échantillon que je n'ai plus, je l'ai défait, mais quand je dis j'ai fait un vrai échantillon, c'est-à-dire que ici, comme tu peux le voir, on a une... donc là on est sur le demi-devant droit, on a un motif qui est constitué d'un très gros panneau de torsade et dentelle au centre et qui est encadré par des plus petites torsades. Et dans le patron, il y a vraiment une page complète sur les échantillons. Céline nous fait faire 2 échantillons parce que dans le dos, on a aussi du jersey tout simple. Je dois avouer que je n'ai pas fait l'échantillon de jersey tout simple. Par contre, j'ai fait l'échantillon de motifs. Donc elle nous dit combien de mailles monter. Oui. Elle nous dit combien de mailles monter, de faire une répétition complète, de le laver et bloquer, et ensuite de prendre les mesures. Comme c'est pas forcément évident de compter les rangs là-dessus, elle nous donne donc l'échantillon en 10 cm par 10 cm, à quoi il correspond, mais elle nous donne aussi la mesure qu'est censée faire l'échantillon qu'on a fait. C'est ce que j'ai fait moi en termes de prise de mesure, j'ai trouvé ça beaucoup plus simple. Il me semble que le carré à la fin devait faire 11 sur 14 ou 14 sur 11, je sais plus, ou 11 et demi, je sais plus. En tout cas, c'est vraiment, je trouve, très important pour cet ouvrage de faire l'échantillon comme elle le décrit, surtout l'échantillon en motif, parce que là, je sais pas si c'est vraiment très flagrant, mais comme ce sont des torsades, ça a vraiment tendance à... Je fais ce mouvement là, c'est pour les personnes qui ne regardent pas et qui écoutent les podcasts, ça n'aide pas du tout. Les torsades ont vraiment tendance à resserrer le tricot, mais à partir du moment où on le lave, ça avait vraiment bien pris sa place et ça s'étale. Je sais plus si c'est sur le compte de Céline ou en tout cas sur certaines versions test. Je sais que j'avais vu passer un réel d'une testeuse qui avait mis le gilet avant de le bloquer et ensuite après l'avoir bloqué et y a pas photo. En tout cas voilà, je me suis appliquée à faire ce premier échantillon. Le deuxième, je me suis dit que je ne le faisais pas, aussi parce que j'ai déjà tricoté de la fingering mérinos doublé avec un fil lace mohair, et je savais à peu près quel échantillon j'arriverais à obtenir avec les aiguilles avec lesquelles je tricote. Donc là je tricote en 4,5. Vraiment, si jamais tu as envie de faire ce gilet, ne te base pas sur ma taille d'aiguille. La taille d'aiguille utilisée, c'est très personnel, c'est fonction de la tension qu'on a au tricot. Donc là, vraiment, pour ce projet-là, il faut faire un échantillon. Ou 2, si on veut vraiment être très appliqué, mais voilà. Et donc, j'ai rejoint en rond ici.
On a aussi un très joli détail sur le dessus de l'épaule, avec cette torsade ici sur laquelle on va venir relever pour faire le dos et les devants. Alors c'est très joli, mais ça demande beaucoup de patience pour relever les mailles, parce que, et Céline le précise, il y a un encart dans le patron vraiment en gras. Elle dit bien, une fois qu'on a fait le premier relevage de mailles est très facile parce qu'on relève, elle nous dit à quel rythme relever. Donc ça se fait tout seul. Par contre, quand on vient pour relever de l'autre côté, là il faut être très appliqué pour pouvoir réussir à aligner les motifs au mieux. C'est pas évident. Le premier, je l'ai défait plusieurs fois parce que j'avais du mal à réussir à aligner vraiment correctement. Mais au final, je me suis appliquée et je suis plutôt contente du résultat. Enfin, je suis plutôt contente, non, je suis contente du résultat. C'est quand même plutôt bien aligné d'un point de vue motif, et en plus ça vient se placer sur l'épaule, donc c'est pas non plus ce qui est le plus visible, mais j'aime beaucoup faire attention aux détails. Et sur ce patron, j'ai déjà défait et refait plusieurs fois, de ma faute, entièrement de ma faute. Je me suis mélangé les pinceaux au moment de relever les mailles pour le devant, et en fait je n'avais pas relevé suffisamment de mailles, il m'en manquait une pour... il me semble que c'est pour celle-ci, oui, voilà. Donc là on a une colonne où on fait des diminutions, et à la fin on doit avoir 3 mailles, et moi j'en avais 2, et je ne comprenais pas pourquoi, et c'est parce qu'il m'en manquait une tout au début. Donc après avoir j'avais fait je crois 30 rangs, il me semble, de motifs. J'ai tout défait. Ça représentait 3 heures de travail. Je me suis dit, je préfère tout défaire plutôt que d'avoir cette bande avec uniquement 2. Au début, je me disais, est-ce que je fais dans ce cas-là la même erreur sur l'autre devant, comme ça? Mais je me suis dit que d'un point de vue équilibre, sur cette partie-là, ça irait pas. Et dans le dos, on a exactement la même chose. Et je voulais respecter ça. Je trouvais ça plus joli. Il y a une très jolie... il y a des diminutions dans le dos. Je trouve ça vraiment très très joli. Vraiment, j'ai flashé sur ce patron. Donc voilà, donc c'est un gilet tout en motif qui est assez court. Je pense que avant de faire la bande de... pas de boutonnage, la bande de côte, il y a une bande de côte. Je pense qu'avant de faire la bande de côte, je le laverai une première fois pour pouvoir l'essayer. Il faudrait que je fasse les manches d'abord pour voir est-ce que je rajoute un demi-motif ou un motif complet. Céline dans le patron conseille de s'arrêter soit à la fin de la grille, soit au milieu d'un motif. Elle dit que c'est ce qui est le plus esthétique. Et on reprend aussi les manches, et sur les manches, même chose, on a la même dentelle torsade. C'est pas forcément très compliqué, par contre c'est vraiment un motif qui est sur 30 rangs, et en fonction de si on est sur le côté droit, sur le côté gauche, sur le devant droit, devant gauche, il faut croiser dans un sens ou dans l'autre, donc il faut quand même être assez concentré. Rien de très très compliqué, mais voilà, ça demande une certaine concentration. Par contre, ce qui est très bien fait, donc là je te le montre parce que si tu n'as que ça ne te sert pas à grand chose. Ça c'est une feuille de suivi. Donc là dans ma taille, je tricote la taille 2, c'est la feuille de suivi pour le dos, le demi-devant droit et le demi-devant gauche. Donc c'était pour chaque rang, il y avait un code couleur, et ainsi de suite, et quand est-ce qu'il fallait faire une diminution ou pas, et donc ça permettait une fois qu'on avait compris, il y a une feuille explicative de comment se servir de la feuille de route, ça permet de faire les demi-devants, le dos, avant de rejoindre, juste en ayant cette feuille-là et le diagramme. J'ai trouvé ça extrêmement pratique, plutôt que de suivre les explications écrites, sachant qu'on peut toujours revenir aux explications écrites si jamais on est perdu. Voilà. Donc je l'avance tranquillement. Enfin, je dis tranquillement, j'ai avancé énormément en très peu de temps. Et là, depuis le début de mes vacances, donc je suis en vacances depuis vendredi soir, depuis le début de mes vacances, j'avais besoin de faire quelque chose de plus simple, donc j'ai repris
J'avais déjà repris le prochain projet que je vais te montrer, je l'avais déjà repris il y a 3 semaines parce qu'on a recommencé à faire nos visio-tricot avec les copines. Et il me fallait un truc où j'ai moins de risques de me tromper parce que là, celui avec le mohair, beaucoup de chances de se tromper. Donc je suis repassée sur un projet, je ne sais plus si je te l'ai déjà montré ou pas, mais je vais faire comme si je ne te l'avais pas montré, je vais te donner toutes les informations. Donc ce fameux projet que j'ai en cours, c'est une couverture qui vient de ce livre, donc Geometric Knit Blankets de Margaret Holtzman. C'est la couverture Waves qui est présentée comme ceci dans le livre. Alors ici, bon, il y a beaucoup de reflets. Donc ici elle est présentée en bicolore. Alors bicolore, entre gros guillemets, en tout cas en utilisant 2 fils, donc un fil noir pour tous les interstices et les petites séparations, et en fait c'est des pelotes qui changent de couleur toutes seules. Je ne fais pas ça du tout. Je vais te montrer. Donc, pour l'instant j'ai fait une première bande. Alors là ça ne ressemble pas à grand chose, c'est ma façon de le stocker pour que ce soit le plus pratique. Et je vais t'expliquer pourquoi tout ceci. Donc c'est une couverture où on commence par faire des bandes au point mousse en rang raccourci pour avoir la forme, et on sépare avec un autre coloris. Donc dans mon cas, je prends du fil beige pour toutes les petites séparations. Et en fait, pour tricoter cette couverture, ça m'a vraiment pris d'un coup. Je me suis dit, ça faisait longtemps que je voulais refaire une couverture, et il y a un coup où je me suis dit, allez hop, je rassemble toutes les pelotes que j'ai, majoritairement des restes ou bien des choses que j'ai gagnées, qu'on m'a offertes, où j'avais des pelotes un peu esselées comme ça et où je savais pas forcément quoi faire avec. J'ai tout pris, j'ai tout mis ensemble et j'ai fait ce que je fais classiquement quand je ne sais pas quoi faire avec quelque chose, je trie par couleur. Donc j'ai tout trié par couleur, et donc c'est tout des pelotes qui ont un calibre entre Worsted Decay et Fingering, un peu de sport. Et donc je joue en utilisant le fil en simple ou en double. Pour le beige, le coloris écru, ce sont des écheveaux que j'avais achetés chez Emmaüs. Et au moment de les bobiner, j'en ai un qui était vraiment extrêmement mité, donc je me suis retrouvée avec vraiment des bouts de fil de tailles diverses et variées. J'avais fait plein de petits pelotons, et ensuite j'avais pesé tous mes petits pelotons, et je les avais triés, avec les pelotons supérieurs à 50 grammes, entre 40 et 30, entre 30 et 20, 20 et 10, en dessous de 10. Maniaque un jour, maniaque toujours. Voilà. Et comme ça, je m'étais dit, en fonction de ce que j'ai à faire, je prends un peloton plus ou moins gros, et voilà, et je m'étais dit, les petits pelotons qui faisaient moins de 10 grammes, ça peut toujours servir pour un petit détail sur une peluche, pour quelque chose, ou bien pour faire ses rayures. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il y a plein de fils partout, c'est parce que quand j'ai pas pu, il y a des fois je me suis même arrêtée au milieu. Voilà. C'est pour ça qu'il y a tous ces fils de partout que je n'ai pour l'instant pas rentrés. Mais voilà, donc la bande, je commence avec du noir, je passe sur des gris pour aller vers des bleus-gris, du bleu. Ouh, je suis en train de remarquer la déco qui est derrière, et c'est des choses qui sont fragiles. Alors. Bon, je suis en train d'emmener les... J'ai emmené mes trucs de physalis. J'ai failli casser ce petit signe. Donc, il y en a un que j'ai écrasé. Zut. Les aléas. Hop. Voilà, il y a des fois je suis un peu maladroite. Je reprends, j'en étais. On va faire sur le devant du coup, comme ça c'est moins risqué. Vert, des rouges, on passe sur des moutardes. Ça ressort presque brun, mais c'est un moutarde ocre. Et on passe sur du orange. Donc, je peux difficilement te le montrer en une fois.
Mais voilà ce que ça donne. Alors pour l'instant, c'est très irrégulier et c'est vraiment, ça se tient pas très bien. C'est du point mousse, donc ça a une propension à s'étirer et s'étaler qui est propre au point mousse. Mais une fois que j'aurai fait toutes mes bandes, on va venir je crois qu'on relève des mailles. On vient relever des mailles et on vient faire des petites sections entre mes doigts. Là, il faut imaginer une section qui vient entre, puis de nouveau là où il y a de nouveau un creux, hop, une section. Histoire de, au lieu d'avoir des bandes comme ça qui serpentent, de se retrouver avec de très longues bandes rectangulaires. Donc ça, c'était ma toute première bande. Et je suis en train d'en faire une deuxième. Hier, j'ai défait une section parce que je me suis rendu compte que je n'avais pas pris la bonne couleur. Pourtant, je me suis fait une feuille de route, hein, j'ai tout pesé, j'ai fait mes calculs de il faut tant et tant par section, donc avec tel reste, je peux faire 1 seul, 2, 3, 6, 10. Voilà, j'ai tout prévu. Malgré ça, je me suis trompée. Alors. Et donc là, je vais commencer par le orange. La précédente, j'avais commencé par le noir. Et mon but, c'est à terme de faire ça. Voilà. D'avoir une bande qui commence par le noir, une bande qui commence par le orange, puis une autre bande noire, puis une orange, et ainsi de suite. Et ensuite, ça s'inverse. Je respecte en fait toujours le même ordre, mais il y a un coup, je le fais de haut en bas, puis de bas en haut. Voilà. C'est assez facile à faire. Il faut quand même être un peu concentré, histoire de ne pas rater les rangs raccourcis. Parce que c'est quasiment que des rangs raccourcis, tous les rangs. Mais ça se fait bien. En une demi-heure, je fais plus ou moins en fonction de ma concentration, je fais une petite section. Donc ça avance tranquillement. C'était là pendant le dernier tricoté qu'on avait fait ensemble, elle m'avait posé la question de si tu sais que tu as une demi-heure par section, je suppose que tu as déjà calculé combien de temps il va te falloir pour finir la couverture, ce que je n'avais pas fait. J'ai évalué qu'il me fallait encore environ 200 heures, je crois, si je ne me trompe pas. Donc il y a de quoi voir venir. Comme toujours, quand je fais des couvertures, il y a des moments où je vais beaucoup tricoter dessus, d'autres moments où pendant des mois je ne tricote pas dessus. Je n'ai pas pour celle-là d'objectif, pas comme pour ma grosse couverture en jacquard où mon but c'était de réussir à la faire sur une année. Là le but c'est de la faire. Et c'est extrêmement satisfaisant parce que ça me permet vraiment d'utiliser des restes ou bien des choses dont je ne sais pas quoi faire. Enfin voilà, des pelotes esselées et un peu de tout et n'importe quoi. Il y a des restes. Ça c'est par exemple celui-là c'est de la pronostic de fil d'art. C'est une vieille pelote que m'avait donnée ma maman. Ma maman m'avait donné pas mal de ces restes de pelotes dont elle ne savait pas quoi faire et ça passe beaucoup dans les couvertures ou dans les petites peluches, des choses comme ça. Et comme je te disais avant, en fait, il y a là j'ai doublé par exemple et là non, donc on voit qu'il n'y a pas la même esthétique. Enfin, là c'est pas doublé donc ça s'étire encore plus et ainsi de suite. Je pense vraiment, enfin je m'inquiète pas en fait du tout parce que je pense qu'une fois qu'on va faire les sections sur le côté, ça va maintenir l'ensemble et à la fin on vient en plus refaire quelque chose encore au total et la différence d'échantillon n'est pas énorme. Ça fait un rendu quand même relativement homogène à la fin. Donc voilà pour la Waves Blanket qui me plaît beaucoup à faire et vraiment ce côté satisfaisant de voir mon panier avec toutes mes pelotes tranquillement diminuer et de savoir que au lieu d'avoir tout ce stock de restes entre guillemets, ce stock dormant où je savais pas du tout quoi faire avec, ça me fait toujours extrêmement plaisir. Donc voilà pour le tricot en cours actuellement. J'ai deux projets crochet, enfin deux ouvrages au crochet qui sont débutés depuis très longtemps et que je n'ai pas touché depuis très longtemps aussi. Donc je vais pas t'en parler plus que ça et pour l'instant je suis pas motivée à les reprendre. Enfin j'ai pas envie. Voilà, donc vu que j'ai pas envie, je fais pas. Ça reviendra. Il faut se faire plaisir.
et j'ai fait aussi un petit peu de couture. Donc je vais te montrer maintenant la couture. On passe à la couture. Alors, je pense que, je sais pas si ça va être très net ou pas, sur le retour vu que c'est un peu petit c'est difficile. Je suis en train de faire ça, en partie. Donc j'ai acheté le cours d'artisan, un cours de Charlotte Jobert qui s'appelle Je couds ma tenue fitness, je crois. Donc c'est un cours en vidéo, en ligne, et on a aussi le patron pour faire donc un legging, une brassière, un pantalon de sport large et une veste un peu façon kimono. Je l'ai acheté initialement pour faire la brassière et le legging parce que j'ai repris le yoga de façon régulière et j'avais envie d'essayer de faire ça. Je suis désolée, ça me chatouille derrière. J'ai du mohair, je pense. C'est l'enfer. Ça me... Voilà. Donc je me suis dit, au lieu d'essayer de me retenir d'éternuer ou quoi que ce soit, autant que je te le dise, comme ça je me frotte le nez et on n'en parle plus. Donc voilà. J'avais envie d'essayer de faire des vêtements techniques, des vêtements de sport. Ça me faisait peur. Parce que c'est des matières dont j'ai pas l'habitude. Et c'est des matières qui sont... Enfin, de façon générale, le tissu coûte à un certain prix. Et de façon générale, pas que pour le... Dans le sens pas que pour le... Pas que les matières pour le sport. La couture, en fonction de où est-ce qu'on prend, où est-ce qu'on achète nos tissus, et ainsi de suite, ça a un certain coût. Il y a un épisode de podcast audio de Latte Couture sur le prix de la couture que j'ai trouvé très intéressant. Voilà, si tu veux aller écouter du podcast, vraiment le podcast, je fais le signe du casque, le podcast audio, je te conseille Latte Couture, c'est animé par... moi et les prénoms, c'est l'enfer. Elodie Blueberry et... J'ai oublié son prénom. Je vais dire une bêtise. Je sais plus. En tout cas, ils sont deux à animer ce podcast. J'aime beaucoup l'écouter. C'est une ambiance qui est très bien, très détendue et pourtant... et pourtant... Non, pas... c'est pas... Justement, c'est détendu, mais le contenu est très bien. C'est pas... Enfin, je sais pas où est-ce que je vais. Écoutez Latte Couture. Voilà. Donc, on se perd. Donc j'avais très envie de me faire une brassière et un legging. J'ai regardé un petit peu, ça fait un petit temps que j'avais ça en tête et je suis tombée sur ce cours de artisane. Je me suis dit ça pourrait être une option. J'étais pas certaine que la brassière me convienne. Là on voit pas très bien sur le dessin technique mais elle a le dos extrêmement dégagé et j'avais peur que pour le yoga ça ne soit pas très adapté, que ça tienne pas en place en fait. Et quand je fais du yoga, j'aime bien être sûre que tout reste à sa place. Donc j'étais pas certaine. Je m'étais dit je verrai, mais en tout cas pour le legging ça pouvait être intéressant. Et ce que je m'étais dit c'est que ça pouvait être une bonne idée de prendre ce cours artisan parce que c'est un cours donc, où il y a le support vidéo. Et que pour des matières qui me faisaient peur, je me suis dit qu'un support vidéo ça pourrait m'aider. J'ai mis ça dans mes favoris sur mon navigateur internet et je me suis dit voilà, quand je me sentirai prête, je prendrai ce cours-là. Le lendemain, j'avais un email d'artisan comme quoi ils faisaient des promotions. Je me suis dit, bon, go, c'est maintenant. C'était l'occasion. Donc j'ai pris ce cours vidéo. La seule chose, c'est que vraiment, je crois qu'il y avait 43 pages de patron à imprimer et à scotcher et je déteste faire ça. Et il n'y a pas de planche à zéro. Ce que je trouve dommage parce que maintenant c'est vrai que je me paye le luxe d'imprimer mes patrons, de faire imprimer mes patrons en planche à zéro. Je trouve ça beaucoup plus pratique. Oui, ça me coûte un peu d'argent, mais vraiment comparé à la fatigue et à l'énervement que ça me procure que d'assembler des feuilles papier qui ne collent pas vraiment bien et où après à la fin je me retrouve avec un truc que j'arrive pas à replier comme il faut. Enfin bref. Tout ça pour dire que ça, ma planche patron, elle a été bien méritée.
Et j'avais commandé ce tissu. Hop, il se défait. J'ai commandé ce tissu, donc qui est un jersey sport. Je n'ai plus en tête la composition, je sais plus si je l'ai noté quelque part. C'est un jersey sport que j'ai commandé chez Rascol, qui est un jersey qui est assez lourd et qui est très gagnant, j'ai envie de dire, dans le sens où il est il est élastique, mais il revient. Voilà, en plus quand j'écarte, on voit le fond est blanc. Enfin, oui, le fond est blanc. Il est imprimé en noir et ainsi de suite, mais voilà, donc il revient vraiment très très bien. C'est pour ça que je dis gainant, vraiment, on sent que c'est un tissu qui est fort. Je sais pas si on peut dire ça pour un tissu, mais en tout cas, c'est un tissu qui revient bien en place. Qui du coup est stretch, mais pas trop. Donc avant de me lancer et de découper un tout premier legging, parce que j'ai vraiment jamais cousu de legging, j'ai même jamais cousu de pantalon, si j'ai fait des pantalons, mais des pantalons taille élastiquée, avant de couper dans mon beau coupon, je me suis dit je vais faire un test dans un autre tissu qui me coûtera moins cher, ce qui fait qu'en parallèle, donc j'ai passé une commande chez Rascol pour acheter ce tissu là. Et en parallèle, j'ai passé une commande chez Mercerine, je crois, pour acheter de la laminette, parce que du coup, pour la brassière et pour le legging, il fallait de la laminette. J'en ai jamais utilisé, donc j'en avais pas. Et dans la fiche patron, Charlotte Jobert conseillait la laminette de chez Mercerine. N'y connaissant rien, j'ai suivi les conseils. Et j'ai acheté beaucoup de mètres de laminette parce que je me suis dit quitte à passer une commande comme ça c'est fait et ça me sera utile pour d'autres projets potentiellement si un jour je fais de la lingerie ou ce genre de choses et comme ça vu que j'en aurai beaucoup je peux me rater et c'est pas grave, j'aurai encore de la laminette en stock. Et j'ai commandé aussi de l'élastique non c'est pas ça, il est où? Bon, je vais te montrer là. J'ai commandé aussi de l'élastique lingerie. L'élastique est prévu pour les boxeurs. Donc c'est un élastique large, mais qui est doux des deux côtés. En tout cas, celui-là est doux des deux côtés. C'est très important quand on fait... parce que là, donc, c'est l'élastique du bas de la brassière. Il est en contact direct avec la peau, donc il faut vraiment un élastique qui soit agréable pour la peau et pas prendre les élastiques qui d'habitude vont dans des coulisses. Parce que sinon ça va être irritant, surtout pour des vêtements de sport qu'on va porter alors qu'on transpire et ainsi de suite. Donc j'ai acheté tout le matériel et je me suis lancée donc en utilisant un lycra noir et ce tissu qui est un tissu que j'avais acheté il y a plusieurs années chez Mondial Tissu, qui est du tissu Scuba. Voilà, donc qui a une élasticité qui est, je trouve, similaire au tissu sport que j'ai acheté chez Rascol. Vu que là c'était des chutes en fait, je m'étais fait un pull dans ce tissu là. C'était des chutes, je me suis dit c'est l'occasion d'essayer un mélange de matières et de m'entraîner avec une matière qui est similaire à celle-ci. J'ai donc cousu d'abord la brassière. Donc je te présente ici à l'envers parce que c'est plus simple pour voir quelle tête est là. Donc là c'est le devant et ensuite ici c'est le dos. Donc comme tu peux le voir, c'est un dos qui est vraiment extrêmement dégagé. Quand j'ai essayé cette brassière pour la première fois, ça allait presque. Le presque étant que l'emmanchure ici me remontait trop haut, je me sentais un peu étriquée. Vraiment, ouais, l'emmanchure un peu trop proche. Trop proche de mon aisselle. Et je me sentais toute coincée, donc je me suis dit, j'ai deux options. Soit il faut que je modifie la profondeur... Enfin, il fallait que je modifie la profondeur d'emmanchure. Deux options
deux idées me sont venues. Soit modifier la profondeur d'emmanchure en redessinant l'emmanchure, donc en redessinant ces deux pièces-là et en creusant ici. Soit, je me suis dit, si ça se trouve, si j'allonge les bretelles, donc là c'est les deux bretelles, en fait la brassière se passe, on a la tête ici, je me suis dit que potentiellement en allongeant les deux bretelles du devant et les deux bretelles du dos, que peut-être que si je faisais ça, ce serait ça, en fait, en allongeant les bretelles, on va y arriver, en allongeant les bretelles, ça allait faire descendre la brassière entière, et que donc ça allait faire descendre aussi ça allait faire une emmanchure plus basse. Pour essayer ça, je me suis dit, au lieu de redécouper complètement toutes mes pièces et de remonter entièrement une nouvelle brassière, et de jeter celle-ci parce qu'elle était trop petite, au niveau des emmanchures, je me suis dit, je vais bidouiller. Donc, c'est pas très esthétique, mais ça tient. ça tient bien. Je l'ai testé en cours de yoga, donc voilà. J'ai fait en fait un tube en lycra ici pour pouvoir allonger. J'ai ajouté 3 ou 4 cm je crois sur les bretelles qui font le tour du cou, et j'ai ajouté 2 ou 3 cm sur les bretelles qui sont celles qui viennent du dos. Alors ça fait quelque chose qui est pas très très joli dans le dos, sachant qu'il y a mes surpiqûres, mes machins, mes bidules, mais au moins maintenant ça me va. Et même chose, quand j'ai coupé l'élastique, je pensais que ça allait être ok, et en fait il était pas suffisamment serré, donc ici c'est ma jonction initiale, et en fait, alors vu que c'est noir je sais pas trop ce qu'on voit, mais j'ai recoupé l'élastique pour enlever un morceau et le raccourcir. Mais au final ça me fait une brassière qui me va, que j'ai mise au yoga, que je trouve très agréable, et ouais, en tout cas sur moi elle tient très bien en place, et le fait d'avoir ce dos très dégagé, c'était vraiment très agréable quand il faisait encore chaud, d'avoir vraiment le dos entièrement dégagé, ça me permettait d'avoir un petit peu moins chaud. Donc voilà, je me suis pris en note exactement de combien j'avais rallongé, ce qui fait que quand je vais refaire une brassière, je ferai le test d'allonger directement les pièces patrons. C'est le seul point que je trouve un peu compliqué, même avec la vidéo, de cet assemblage là où on doit rassembler 4 morceaux ensemble et ainsi de suite. Je trouve ça un peu... Il y a pas mal d'épaisseur, c'est pas nickel. Alors ça l'est encore moins avec ma bidouille, mais je trouve que c'est pas nickel, et c'est pas... Mais je vois pas comment le faire différemment. Vu comme elle est construite, j'ai pas d'idée de changement, donc je fais ça comme ça, et vraiment en vrai, en fait je mets ça pour aller au yoga, je mets pas ça pour aller à un défilé de mode ou je ne sais quoi, donc ça fait très bien l'affaire. Je suis en train de regarder parce qu'il y a bientôt plus de batterie. Et donc, legging, j'ai commencé à faire un legging. Alors je dis commencer parce qu'il n'est pas tout à fait terminé. Donc, comme tu peux le voir, j'ai fait la ceinture en contrastante dans le même motif. Et il faut que je finisse le bas. J'ai fait un essai ici, mais en fait, c'est pas, pour l'instant, c'est pas très joli. Il faut que je fitte un peu plus parce que j'ai des gros mollets, et du coup j'ai des gros mollets par rapport à mes chevilles, ce qui fait que là au niveau de la cheville c'est très très large et c'est très lâche, et j'ai mis donc ce poignet comme ça là, enfin ce poignet de cheville, mais c'est pas beau, pour l'instant la finition est pas belle du tout. En tout cas j'avais coupé d'après le tableau détail un 42, ce qui était très bien pour la ceinture, du fait que c'est un tissu qui n'est pas très très élastique. La ceinture en 42, je suis très confort. Je pense que la ceinture en 40 pourrait aller aussi. Par contre, le legging en 42, c'était trop grand. Ça
Enfin, au niveau des mollets, c'était nickel, mais les fesses et les cuisses, c'était un peu grand. Donc j'ai fait un test, il me restait un petit peu de tissu, donc j'ai coupé pour faire un Bermuda short en 38. Et j'ai foncé tête baissée. J'ai aussi coupé la ceinture en 38. Mais pas du tout, madame, je ne rentre pas du tout dans une ceinture en 38. C'est vraiment, impossible de respirer. Donc j'ai recommandé du lycra parce que du coup tout est doublé et ici j'ai doublé en lycra noir parce que faire doubler dans cette matière-là ça ferait trop épais. Donc un jour je finirai ça, mais en tout cas ça m'a permis de valider le fait que dans ce lycra qui est beaucoup plus extensible que ma matière sport, dans ce lycra je peux faire du 38. Ce qui fait que pour ma matière sport, je vais potentiellement partir sur un 40. Je préférerais partir sur un 40 quitte à redéfaire tout. Qui est ce que j'ai fait ici. Donc mon 42, j'ai tout défait pour garder le 42 jusqu'à au-dessus du genou et ensuite passer sur un 38. Ce qui fait que maintenant c'est beaucoup mieux. Donc il faut juste que je me motive à faire ça et à prendre quelques photos pour montrer sur Instagram parce que même si je galère un petit peu et que c'était pas nickel et que je dois défaire, refaire et ainsi de suite, je suis quand même assez fière de ça parce que ça m'a permis de beaucoup progresser et d'apprendre des techniques que je ne connaissais pas, comme la pose de la minette par exemple. Pour la veste un peu façon kimono, je vais utiliser ce jersey qui est, comme tu peux le voir, très très fin et très très souple et très très orange. C'est un coupon, je crois que j'avais 2 mètres à peu près. C'est un coupon que j'avais trouvé en recyclerie pour vraiment 3 fois rien. Je sais plus combien il m'a coûté, mais vraiment pas grand chose. J'avais adoré la couleur et je m'étais dit je trouverais bien un jour de quoi faire quelque chose dedans. Au début je m'étais dit peut-être un ou deux, enfin plutôt deux t-shirts pour bosser dans le jardin ou quelque chose comme ça. Et je me suis dit que là, ça se prêtait sûrement assez bien pour faire cette veste kimono. J'ai coupé toutes les pièces. J'ai eu un souci de place. Je n'avais pas assez de tissu. J'ai dû couper certaines pièces pour les manches pas dans le sens qu'il fallait que je les coupe, c'est-à-dire qu'elles sont pas dans le droit fil. Est-ce que à la fin ça aura une vraie incidence? Je ne sais pas, on verra. Je suis pas certaine et au pire, tant pis. Enfin, c'est un gilet kimono qui est prévu pour quand je suis à la maison ou quand je sors du yoga ou quand je suis en phase de méditation au yoga. Donc si c'est pas nickel, parfait, c'est pas grave, ça me permettra aussi de tester la gamme de montage de ce patron-là et d'utiliser aussi ce coupon que j'avais trouvé. J'aime beaucoup beaucoup acheter des tissus de seconde main. J'ai énormément de tissus. Je suis un écureuil des loisirs créatifs, voilà. J'ai énormément de matériel de loisirs créatifs et j'ai aussi beaucoup de tissus et beaucoup de tissus de seconde main. J'ai un peu cette maladie de la seconde main de quand je vois un truc qui me plaît, j'ai tendance à le prendre parce que je me dis c'est si peu cher, ça me plaît et la prochaine fois que je viens ça n'y sera pas. Donc je le prends et j'accumule et je prends pas le temps d'utiliser ce matériel, ce qui est dommage parce que j'ai énormément de tissus qui me plaisent vraiment beaucoup et où je sais ce que je veux faire avec mais je ne le fais pas. Donc là je suis contente d'utiliser un coupon que j'avais acheté en seconde main. Et l'avantage aussi je trouve qu'il y a à acheter des tissus de seconde main peu chers, comme ça en recyclerie, c'est que parfois on fait de bonnes affaires, c'est des tissus qui vont être de très belle qualité et vraiment durer dans le temps, ou bien parfois ça va être des qualités qui sont un peu moindres, ou bien on sait pas trop quelle est la composition exacte, souvent on sait pas, mais en fait quand on achète un coupon 2, 3, 4 euros et qu'on en a des mètres et des mètres, l'avantage c'est que ça permet aussi de faire des toiles et d'oser couper parce que parfois quand on a, en tout cas moi c'est mon cas, quand j'ai vraiment un beau tissu qui m'a coûté plus cher, j'ai plus de mal à tailler dedans parce que si je me rate en couture, si on taille trop petit, c'est pas forcément toujours évident de rattraper le coup, et là du coup ça permet d'enlever ce stress
et de se détendre un petit peu de la couture. Je regarde dehors parce que depuis ce matin, je sais pas quels oiseaux c'est, mais on a des nuées d'oiseaux qui viennent et qui se mettent sur le fil électrique et qui viennent dans le figuier et qui se battent pour manger les figues qui restent. Voilà, du coup là j'ai vu sur le j'ai vu sur le câble qui est de nouveau plein et je pense qu'on les entend pas là, mais je pense aussi que c'est pas intéressant du tout et c'est pas pour ça qu'on est là. J'agite ceci. Ceci c'est un des projets que j'ai envie de faire. J'ai toujours plein de projets en tête et ainsi de suite, mais là il va y avoir des naissances autour de moi dans le début de l'année 2025 et je vais faire une couverture avec ces 3 couleurs. Je n'ai plus en tête le nom du patron. Je te le montrerai quand j'aurai commencé. En tout cas, voilà, je vais faire une couverture. C'est la Partner 3.5 de chez Fieldar. Je sais qu'elle passe très bien en machine et qu'elle vieillit bien, même après beaucoup de passages en machine. J'ai une robe en Partner qui tient... que ma maman m'avait tricoté il y a déjà assez longtemps, que je porte beaucoup et qui vieillit très bien, donc pour une couverture pour un bébé ce sera parfait. Je vais avoir des restes de ces deux-là, je pense, et c'est en discutant avec mon amie Marie, je pense que je vais faire des petites chaussettes aussi dedans. La couverture sera écrue avec des motifs dans ces 2 couleurs-là. Au début, j'hésitais un petit peu parce que écru, c'est pas l'idéal pour une couverture pour bébé, c'est un peu salissant. Mais le modèle est présenté en écru et je ne le visualisais pas autrement qu'avec le fond écru. Donc c'est comme ça, et vu que ça passe en machine, ben, c'est comme ça, et si elle finit tachée, elle finira tachée. Il y a un moment où les tricots, il faut qu'ils vivent aussi. Donc voilà, et pour une autre naissance, je vais tricoter dans cette qualité-là, qui est aussi de chez Fieldar, le fil Super Baby. Qui est aussi un fil qui passe en machine. Pour moi, c'est le critère numéro 1 pour un fil quand je tricote de la layette, c'est que ça puisse passer en machine. Parce que vraiment, j'ai pas envie d'offrir quelque chose à des jeunes parents en leur disant tiens, prends ce projet qui est magnifique mais qu'il va falloir que tu laves à la main. De mon point de vue, c'est un cadeau empoisonné. C'est mon point de vue. Hein. Donc je prends toujours des fils, alors habituellement que je connais, donc comme la Partner 3.5, mais la fil Super Baby je l'ai jamais utilisée, mais il me semble que ma maman l'a déjà beaucoup tricoté pour faire des layettes. Et donc là je vais tricoter un petit gilet. J'ai regardé j'aime bien regarder les patrons fil d'art gratuits. Quand je fais de la layette, j'ai aussi beaucoup de catalogues, mais là j'avais envie de ne pas refaire toujours les mêmes parce que j'ai tendance à faire toujours les mêmes patrons à offrir. Et donc là je vais faire un petit gilet, je ne sais pas encore si je le fais en 18 mois ou en 24. Peut-être que la flemme va faire que je vais le faire en 18 parce que c'est un patron de gilet col-châle un peu effet bombers avec des côtes perlées, et la côte perlée c'est très beau mais c'est très long à tricoter, donc peut-être que je vais faire du 18 mois. Je ne sais pas, il me faut 7 pelotes, c'est des pelotes de 25 grammes, il me faut 7 pelotes pour la taille 18 mois ou la taille 24 mois, donc j'ai le temps encore de me décider. Même chose quand j'offre de la layette vêtements, je fais soit du 18 mois soit du 24 parce que alors initialement mon idée principale quand je faisais ça, ma réflexion, c'était que ça prend du temps en fait de tricoter, même de la layette en fonction du modèle, ça prend vraiment du temps, comme là par exemple le gilet en côte perlée, il va prendre un certain nombre d'heures, et je trouve ça dommage d'investir mon temps pour un ouvrage qui va être très peu porté si je fais une petite taille. Donc je préfère toujours offrir du 18 mois ou de 2 ans parce que ça va être porté potentiellement plus longtemps. Et un autre argument qui s'est ajouté récemment, après avoir offert justement certains projets, certains ouvrages en layette à des amis qui ont eu des bébés, à chaque fois, et donc des couples différents, j'ai eu le même retour de... Enfin, ils étaient vraiment très contents de ne pas avoir des vêtements de naissance parce que quasiment tous les cadeaux qu'ils avaient eus, c'était des vêtements qui étaient vraiment pour des petits bébés, mais pas pour l'après. Donc ils avaient une très grande quantité de vêtements en petite taille,
qui allait porter de toute façon relativement peu, et ils étaient contents d'avoir déjà quelques pièces qui seraient portées plus longtemps, et aussi quelques pièces pour plus tard, et pas juste avoir énormément de body ou de petits gilets ou de petites choses pour du 3 mois, du 6 mois, du 9 mois, mais pour déjà un peu plus tard. Donc sachant que c'est un retour que j'ai eu plusieurs fois, ça me fait maintenant 2 arguments pour tricoter de la layette un peu plus grande. Donc voilà, les projets layette. Les 2 bébés sont prévus pour mars, donc j'ai le temps, mais la couverture et le gilet vont quand même prendre un temps certain. Donc je sais pas exactement quand je m'y mettrai. Je pense que je vais quand même garder un projet pour moi et un projet pour offrir en parallèle. Et à mon avis, je mettrai en pause ma couverture pour passer sur les projets layettes. J'ai pas envie non plus de me stresser. Et oui, autre argument pour tricoter quelque chose d'un peu plus grand en termes de taille, c'est que si jamais j'ai pas fini entre guillemets à temps, c'est pas grave parce que j'ai encore de la marge pour pouvoir offrir, alors que si je ferais quelque chose en 3 mois ou en 6 mois, ben il faut que ce soit vraiment prêt pour la date, parce que sinon il y a le risque d'offrir quelque chose qui est déjà trop petit. Donc voilà pour les projets à offrir qui attendent d'être montés. J'ai reçu ça il y a pas... J'ai passé commande et j'ai reçu la laine il n'y a pas très longtemps. Mais voilà, j'ai pour l'instant pas envie de monter trop de choses en parallèle. J'ai des phases où je monte énormément de choses en parallèle et où ça me dérange pas. Et là, je suis dans une phase où j'ai envie de faire une chose après l'autre. À peu près, du coup, vu que interloisirs, j'ai beaucoup de choses. Je pratique beaucoup de loisirs créatifs différents et j'ai beaucoup de choses de commencer et ainsi de suite. Et j'aimerais bien réussir à en finir. Là, pendant mes vacances, j'ai envie de faire énormément de choses, mais je n'aurai pas le temps de tout faire, et c'est comme ça. D'autant plus que le week-end qui arrive, on va jouer avec la troupe de théâtre dans laquelle je suis. Donc on a des répétitions quasiment tous les soirs, enfin un soir sur 2, donc c'est un investissement aussi, ça demande du temps et de l'énergie, et j'ai une semaine et demie de vacances, donc ça passe extrêmement vite. Donc voilà, surtout que j'ai commencé à jouer à un jeu vidéo et je suis vraiment bien dedans, donc ça me prend du temps aussi, mais ça me fait beaucoup de bien de varier les plaisirs créatifs et les plaisirs de détente. Et ce que j'aimerais réussir à faire pendant les vacances, mais ça tu ne verras que fin décembre, c'est d'avancer sur les projets pour le calendrier de l'Avent qu'on fait avec les copines. On se fait avec les tricopines amies, on se fait un échange de calendrier de l'Avent. Et ça fait longtemps que j'ai pas travaillé dessus. Il y a quelques petites choses qu'il faudrait que je finalise, une autre qu'il faudrait que je commence. Il serait temps, parce qu'on va se voir le week-end du 30 novembre au 1er décembre. Et on va s'échanger les calendriers à ce moment-là. Donc il faut qu'il soit fini à ce moment-là. Alors ça paraît loin, mais je sais que d'un point de vue travail, je vais avoir énormément de travail encore. J'ai déjà eu beaucoup de travail, charge de travail très élevée ces dernières semaines, / mois. Je sais qu'une fois que je vais retourner au travail, ça va continuer sur le même rythme, donc j'aurai moins de temps, disons j'aurai pas l'espace mental quand je rentre le soir en semaine de m'occuper de faire correctement ce que je veux faire pour le calendrier, donc je m'en occuperai que le week-end, et le week-end des fois j'ai des choses, donc tout ça mis bout à bout, ce serait bien que j'arrive à faire ça, mais pour l'instant ce n'est que du... je te tease pour du coup la fin d'année, où je sortirai une vidéo un petit peu... vlog est un bien grand mot, hein. C'est pas tout à fait un vlog, mais il y aura quand même des petits... un peu ma réflexion et mon avancée autour de ce calendrier de l'Avent que je prépare. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. C'est très décousu, j'ai l'impression d'avoir parlé extrêmement vite et aussi extrêmement longtemps pour au final pas présenter énormément de choses.
Voilà, j'espère que ça t'aura plu. Je suis désolée, il y a eu plein de coupures entre un bruit ici, un bruit là, moi qui me coupe parce que je racontais n'importe quoi, l'appareil photo qui n'avait plus de batterie et qui du coup m'a aussi coupé. Donc voilà, on verra ce que ça donne. En tout cas, j'espère que ça t'aura plu. Si jamais tu as envie de voir ce que j'ai fait pendant l'été, d'un point de vue tricot et crochet, je t'invite à voir la vidéo qui va suivre. Donc elle va suivre dans un certain temps. Je vais peut-être pas la tourner là d'affilée parce que ça fera un peu beaucoup de tournage et que j'ai envie de faire un peu autre chose. Mais en tout cas, je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo sort, mais toi, donc tu le sais déjà vu que tu es devant. Et je pense que d'ici une semaine, je devrais sortir la vidéo sur ce qui s'est passé cet été. Et ensuite, on verra quand est-ce que je reviens pour te présenter un peu la suite de mes aventures créatives. Voilà, j'ai l'impression d'avoir beaucoup parlé pour ne rien dire. Voilà, je te souhaite une bonne fin de mois d'octobre, une bonne fin de journée ou de soirée en fonction de quand tu regardes cette vidéo. J'espère que ça t'aura plu et je te dis à la prochaine fois. Salut!